Il est 23h35 et le pull est fini. Je porte mes chaussettes, la Belle et la Bête. Coucou, on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le... Alors attendez, nous sommes le jeudi 4 janvier 2024. Et ouais. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec grand plaisir. Ça fait trop du bien de retrouver son chez-soi. Voilà, on est rentré hier, tout s'est très bien passé. Bon, le voyage est long, hein, mais on traverse la France d'est en ouest, donc forcément, voilà, ça se fait pas en 5 minutes. Alors, ce matin, donc déjà nous allons reprendre les vidéos donc des petits quotidiens, puisque Vlogmas est fini, décembre est fini, 2023 est fini. Donc, on va reprendre nos petites habitudes tranquilles. Ça, j'adore les petites habitudes. Donc, je vais vous montrer donc déjà ce que j'ai fait depuis. Alors, depuis la dernière vidéo que je vous ai faite, c'était lundi, il me semble. Lundi ou mardi? Est-ce que je vous ai fait une vidéo mardi? Je ne sais plus. Oui, je crois que je vous en ai fait une. Oui, mardi. Donc, ce que j'ai fait depuis mardi soir. Puisque... Bah non, on est parti mardi soir. Quand le voyage est sur 2 jours, c'est c'est compliqué. Donc, la dernière vidéo que je vous ai faite, c'est lundi. Donc, depuis lundi soir, moi, j'ai tricoté forcément. Donc, j'ai terminé d'abord les 2 pulls pour mes belles-sœurs. Objectif rempli. 2 pulls en 2 semaines, c'est fait. J'ai eu peur. Et c'est vrai que j'ai fait que ça, du coup, et j'aime pas quoi. 2 en cours, j'aime pas du tout, c'est pas assez pour moi. En plus, c'était gris quoi. Donc, compliqué. Là, je commence à redevenir multi en cours et j'aime ça. Vous allez voir ce que j'ai fait. Alors, tout d'abord, donc je vous avais dit que le premier, j'allais castonner le soir, mais en fait non, j'ai préféré avancer sur le pull et j'ai bien fait puisque la manche était terminée mardi soir, comme je vous ai mis normalement une petite vidéo avant. Donc comme ça, mardi matin, j'ai rentré tous les fils. Et mardi après-midi, avant le départ, j'ai castonné. Donc, voilà, j'étais pas à quelques heures près. C'est pas grave. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai castonné le Solar Flare, je crois qu'il s'appelle. Il faudrait que j'ouvre Internet pour être sûre. Le Solar Flare. Donc, le Solar Flare de Stéphanie Lodvan. C'est un modèle donc, que je tricote pour Lily, la fille de Stéphanie. Donc, une tricotinette que j'adore. Et du coup, elle m'a fait envoyer de la laine de chez Christelle Tricotte. Donc, ce très joli rose. Alors, par contre, avec le voyage, est-ce que j'ai encore les étiquettes? Je ne sais pas. Je sais pas où sont les étiquettes.
Euh, j'ai bobiné. Oh bah non, bah je les ai plus. Oh, je sais pas ce que j'ai fait des étiquettes. Et bien sûr, j'ai oublié le nom de la couleur principale, sinon c'est pas drôle. Mais bah, peut-être que Stéphanie pourra nous dire. Alors, je suis tout emmêlée. Je suis tout emmêlée dans les fils. Hop, excusez-moi. Hop. Donc voilà. Alors, je tricote donc avec le coloris principal, donc qui est cette couleur. Alors, je sais plus quel rose c'est. J'ai pas l'étiquette. Et donc, c'est un, je suppose, Mérine-Nylon. Ouais, je suppose qu'elle m'a pris du Mérine-Nylon. Donc voilà. Stéphanie, si tu peux mettre les indications sous la vidéo, merci, 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 que demain je puisse transmettre le nom de la couleur, s'il te plaît. Ou alors, vous allez voir quand j'ai ouvert le colis, j'ai dû vous montrer. Donc voilà, donc je tricote. Donc le coloris principal, c'est ce très très joli rose bonbon. Vous le voyez bien, je pense il tire un peu sur le pêche. Voilà. D'ailleurs, Zaya, tu vas être contente, on retrouve Patrick. Voilà. Bref, je viens d'y penser parce que je le vois et Zaya m'avait mis dans un commentaire que Patrick lui manquait. Donc voilà. On retrouve toutes nos habitudes, même Patrick. Donc, coloris principal, c'est très très joli rose. Donc j'ai 100 grammes. Je fais la taille 6 ans. Et en coloris principal, ça je me souviens parce que je l'avais déjà tricoté moi pour une paire de chaussettes. Donc le coloris, je le connais. C'est le coloris Disco. Donc là, j'ai 50 grammes. C'est le coloris contrastant. Voilà. Disco, donc très très joli. Toujours de chez Christelle Tricotte. Mais on ne la présente plus. Vous connaissez par cœur ces couleurs, je suis sûre. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc on monte des mailles pour les côtes. Puis on vient faire un yoke en alternant. Donc ça, ce sont des rayures. On change tous les rangs de couleurs. Donc une rayure rose, une rayure disco, rose disco, etc., etc. Ce qui rend très joli parce que le disco, comme il est dégradé, comme c'est pas une couleur unie, et ben dans le disco déjà on a plein de couleurs et je trouve que ça fait très 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 beau comme rendu. Voilà. Et le rose, donc c'est une maille glissée, toujours donc au même endroit, qui va venir faire un yoke. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer le. Alors, il faut que je fasse attention de ne pas éteindre mais retourner, c'est gagné. Donc voilà, on va venir faire ça. Donc c'est très très joli. Donc moi là, j'en suis au tout début du losange. Voilà, j'ai fait ce qu'il y a au-dessus. Donc voilà, vous voyez qu'après, bah, c'est du jersey en droit. Donc là, je suis au début des losanges. Je viens juste de séparer là la maille en deux pour commencer donc les losanges. Donc ça avance très vite, c'est très agréable à faire. Pour les losanges, donc j'ai 29 francs pour la taille 6 ans à faire. Et je suis au rang 4. Donc il me reste 25 mailles et après c'est séparation corps-manche. Puis après, bah, en 2 jours, le pull sera fini. Hein. J'espère qu'elle l'aura pour la rentrée. Je sais pas. Je sais pas, on verra, on verra. Peut-être la rentrée c'est le 8, je crois. Bah c'est lundi du coup. On est jeudi. Ah bah non, elle l'aura pas. Et avec le week-end, je pourrais pas l'envoyer le week-end. Elle aura peut-être. Bon, elle l'aura la semaine de la rentrée, c'est sûr. Mais pas pour la rentrée. Voilà, voilà. Ce très très joli pull que je prends beaucoup de plaisir à faire, à tricoter. Donc
Ça, donc j'ai fait ça en pas longtemps, hein. J'ai commencé donc mardi vers 13 h. On est parti à 17 h. Donc 13, 17, j'ai tricoté 4 heures dessus. 4 heures et puis un petit peu hier après-midi en rentrant, mais j'ai vite abandonné parce que après 21 heures à peu près de trajet, euh, j'avais pas envie de me tromper dessus et c'était des... Là on va faire des torses, enfin c'est pas vraiment des torsades, c'est des mailles croisées on va dire et j'avais pas envie de me tromper. Donc j'ai repris un tricot zéro cerveau après parce que ce serait dommage de gâcher une aussi jolie petite merveille, je trouve. Voilà, donc lui, bah, maintenant il va avancer. Maintenant que je suis bien réveillée, que je suis de retour chez moi. Alors, les gardiens de mailles sont les petits lamas que m'a envoyé Céline. Tu vois, Céline, je t'oublie pas. Voilà, donc très agréable à faire, le fil très très doux, très très sympa. C'est comme tous les mérinilons, hein, mérinonylons. Donc voilà, voilà. Pour mon premier en cours du moment, donc mon Caston, on va dire du 2 janvier, pas du 1er, mais du 2. Voilà, bon, on n'est pas à un jour près, hein. Moi, je dis qu'il valait mieux finir les encours avant, parce que si j'avais dû castonner lui et ne pas finir à la manche de Sissi, j'aurais eu un problème étant donné qu'on partait le lendemain. Bon, j'ai préféré assurer mes arrières. Voilà. Ensuite, et bien ensuite, pour le voyage, je voulais un tricot zéro cerveau et j'avais dans mes valises le test que j'ai fait pour... alors, oui, c'est bizarre parce que le test que j'ai fait, mais qui n'était pas terminé, de Marie-Christine Lévesque, le pull Hortensia, donc qui est sorti depuis. Pour le test, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais besoin du yoke et d'une manche. Donc j'ai validé mon test et maintenant bah, le but quand même c'est quand même de porter mon pull et pas de me trimballer avec un yoke et une manche. On est d'accord? Donc j'ai repris ce pull puisque la deuxième manche, donc je l'avais à peine commencé. J'avais dû faire 2 rangs dessus. Et du coup, bah, c'était du jersey en rond. Et je me suis dit, bah, je l'avais pris dans mes bagages parce que bah, je savais pas combien de temps allait me prendre les pulls. Et je me suis dit, bon, le soir, peut-être que, voilà. Bon, non. Concrètement, j'ai rien tricoté d'autre pendant les 2 semaines que les pulls. Ah non, j'ai fini mon bonnet Elsa aussi. Il est toujours dans la valise, il va falloir que je le sorte. J'ai fini aussi mon bonnet Elsa et j'ai fini la fin du test. Enfin, le test pour Tricot et Stitch, donc le col, pendant les vacances. Mais je l'ai fini, pas fini. En fait, j'ai fini le test dans la mesure où j'ai testé les points. Euh, En fait, le test était une répétition de rang. Euh, donc, moi, à part du col, en dehors du col, j'avais pris des pelotes pour pouvoir valider le test sans toucher au col. Parce que sur le col, il y a 177 mailles, donc forcément c'était plus long. Moi, j'ai fait juste un petit échantillon en fait pour valider le test. Et du coup, eh ben, je crois que les 2-3 premiers jours, j'ai travaillé sur le test aussi. Voilà. Donc ça, je le reprendrai un peu plus tard. Je vous ferai des petites vidéos après pour vous dire mes objectifs à court, moyen terme, un peu plus long terme, etc. Je vous prépare des petits trucs. Donc, j'ai tricoté dans le train ma deuxième manche. Donc, je me suis arrêtée aux côtes parce que changer les pointes d'aiguille et tout dans le train, c'est pas très pratique. Donc ça, j'ai fait ça mardi soir. J'ai dû m'arrêter vers minuit, minuit et demi, un truc comme ça. Donc j'ai fait la manche de... J'ai commencé, il était quoi, à peu près 21 h, je pense, dans le train, puisqu'on a pris le train à 20 h 15.
Ouais, donc j'ai dû commencer vers 21 h et donc pendant 2 3 heures, j'ai tricoté sur ma manche et j'ai fini ma manche. Enfin, à part les côtes. Hop, je vous montre. Et je vérifie que ma manche n'a pas rétréci, hein. Le coup que me fait tout le temps les manches. Hop. Mais en fait, c'est parce qu'on les mesure sur les aiguilles et du coup, ça... Ouais, bon, voilà. Je vais faire un petit rang, un ou deux petits rangs et je serai aux côtes. Voilà. Et hier, en rentrant, donc je vous ai dit, je voulais un truc zéro cerveau, machin. Donc j'ai repris mon corps parce que mon corps était en attente. Et puisque j'avais, pour rappel, validé donc le yoke jusqu'à séparation corps-manche, j'avais fait ma première manche et je m'étais arrêtée là pour le test, puisque c'était ce qui était demandé et qu'après, bah, j'avais des choses un peu plus urgentes à faire. Donc hier, j'ai repris le corps et voilà ce que j'ai fait du corps. Donc ça, c'est... je l'ai repris hier matin dans le train, puisque dans le train Paris-Caen, on avait 2 heures. Donc ça, j'ai repris le corps. Hier après-midi aussi, du coup, enfin fin d'après-midi, on est arrivé vers 3 heures. Le temps de faire un petit café, un petit brin de ménage, les litières des minettes, changer le lit. Bon, on n'a pas vidé la valise encore. Après 20 et quelques heures de trajet, on avait envie de se poser. Donc, moi, j'ai pris un bon petit bain. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas pris un bon petit bain, que ça fait du bien. Voilà. Donc, ouais, j'ai dû commencer vers... ah bah vers 17 h parce qu'il commençait aussi à faire nuit. C'est pour ça que je me suis dit... Ah, on retrouve Saphir aussi. C'est pour ça que je me suis dit aussi j'arrête parce que je vais faire des bêtises dans le noir, plus la fatigue et tout. Je me suis dit j'arrête le solar flare et je reprends mon pull. Donc vers 17 h en fait, j'ai repris mon pull. Et donc j'ai bien avancé déjà sur le corps, hein. Le soir, pareil. Bon, le soir, on n'a pas trop traîné, hein. Je crois que vers 22 h 30, extinction des feux. Voilà. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc ça, c'est mon projet maintenant. Zéro cerveau. Il me reste plus que le corps donc à finir ma petite manche et j'aurai un pull de plus. Donc pour rappel, c'est le Hortensia donc de Marie-Christine Lévesque que je tricote en Plotulopie. Donc ça, c'est la deuxième galette que j'entame. J'en ai 4. J'en avais pris 4. Alors, je sais pas comment j'ai calculé. Je vais en avoir de trop, c'est sûr. Je pense qu'en 2 galettes, mon pull va être fait, hein. Ça fait 600 mètres. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, hein. Moi qui n'ai plus de laine, enfin, c'est pas que j'ai plus de laine, parce que là, pendant un mois, j'en ai reçu. Je pourrais baigner, mettre toute ma laine dans ma baignoire et me baigner dedans. Mais ce que j'ai pas, c'est dans le sens quantité pull. 3 écheveaux, pareil. Puisque pour un pull, il me faut un peu plus de 2 écheveaux. Donc voilà, en général, quand j'achète une quantité pull, j'achète 3 écheveaux identiques. Tu veux venir, ma chérie? Oh bah oui, ça fait longtemps, hein. Oh là là, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu à la caméra, ce bébé. Donc, en quantité pull, il doit m'en rester 2, on va dire. Mais des vraies quantités pull, 3 écheveaux. Après, oui, je peux faire des quantités pull en faisant 2 écheveaux plus un autre pour faire des rayures, pour faire un jacquard, etc. Mais ça, pour moi, j'appelle pas ça une quantité pull. Oui, ben ça, non. Parce que si je prends un pull lambda, par exemple un appel au test, hop, ça arrive, hop, il faut 1000 mètres de fil, je les ai pas. Voilà, c'est ça que j'appelle une quantité pull. Après, pour faire un design, pour faire de la brioche, pour faire du jacquard, pour faire des rayures, oui, j'ai. Voilà. Donc, je disais, du coup, s'il me reste de la laine, tant
mieux. Voilà, parce que s'il me reste de galettes, bah, ça me fait potentiellement une autre quantité de pulls. Et ça, j'adore. Alors, je vais peut-être pas faire deux pulls vraiment de la même couleur. Faudra que je vois comment je fais l'autre pull. Peut-être que je peux l'insérer dans un jacquard aussi. Voilà. Ou faire un châle, ou on verra. On verra. En attendant, j'en suis pas là. Le pull est pas fini. Donc, pour l'instant, voilà. Mais ça fait du bien de reprendre le multi en cours. Et encore là, je suis pas vraiment multi en cours. J'avais que 2 en cours. Mais cet après-midi, il y a live, donc je vais reprendre un peu plus en cours. Voilà. Donc, bah voilà pour ce que j'ai fait pendant ma petite absence. Et puis, bah là, on va reprendre donc le rythme des, des petits quotidiens. Donc, vous aurez comme d'habitude une vidéo tous les matins avec en début de partie, en début de vlog, mes objectifs de la journée et que je tourne donc le matin. Et le lendemain matin, je vous tourne ce que j'ai réalisé en fait. Voilà, comme ça vous fait une vidéo tous les jours. Et, et vous voyez les avancées sur 24 heures. Voilà, ça je crois que ce format vous plaît. Donc on va rester comme ça, moi ça me va. Voilà, filmer un peu tous les matins, ça me va. Comme ça, vu qu'à 17h il fait nuit, bah après il y a les lives jusqu'à 17h. Et après je ne filme plus. Ça me va, c'est très bien comme rythme. Et puis bah c'est vrai qu'avec le vlogtober, le vlogmas, j'ai pris l'habitude de tourner tous les jours. Les vlogs aussi, puisque les vlogs, je tournais de toute façon tous les jours, sauf que je postais pas tous les jours. Donc ça me va. Voilà. Et bien sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Bon tricot. Je vous fais des gros bisous. Je vous ferai aussi une vidéo quand tout sera sorti des valises récapitulative sur les 3 calendriers de l'Avent que j'ai eu. Donc celui de Tricot et Stitch, celui de Sur le fil de Bina, donc Sabrina, et celui que Cathy m'a confectionné. Voilà. Je vous ferai également une vidéo sur mes futurs tricots en vie. Alors je fais pas de Make 9 parce que 9 projets, ben je l'ai fait en 2 mois concrètement. 9 projets c'est pas assez. Mais je vais vous, on va dire, on va faire peut-être un Make. Alors un Make 9, qu'est-ce que c'est? C'est une prévision sur 9 projets pour l'année. Concrètement 9 projets. Je les ai déjà là. Hein. Donc, bah, mes 9 projets, c'est de les finir. Donc, voilà. Je vous ferai aussi une vidéo sur tous mes encours que j'ai en cours et au dodo. Comme Lysandre a lancé le petit challenge de finir ses encours. Donc, moi, de toute façon, c'était prévu. Hein, avec ou sans challenge de Lysandre, moi, mes encours, je vais les finir. Il n'y a pas de problème. C'est juste l'organisation qui fait que des fois, il y en a, ils sont un peu au dodo, il y en a, ils reviennent. Voilà, celui-là était au dodo, bah, il est revenu parce qu'il était zéro cerveau et que pour le trajet, bah, c'est l'idéal, quoi. Voilà, en plus, alors, il y a 1 an et demi, quand j'étais allée à Nancy, j'avais tricoté une paire de chaussettes à partir d'une soque blanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vous avais dit, oh la soque blanche pour le voyage, c'est trop bien. On la pose sur la table, sur la petite tablette du train, ça bouge pas et tout, pas comme une pelote. Ça concrètement, j'aurais pas pu tricoter dans le train. Et ben la galette, c'est pareil, puisque pour tricoter une galette, on la pose et on dévide, on dévide, on dévide. Et vous voyez, la galette ne bouge absolument pas. Donc ça, dans le train, c'est génial. Donc si vous avez un voyage en train, soque blanche et galette de Plotulopi, c'est le top. Voilà, un cake, ça bouge, une pelote, ça bouge. La galette et la soque blanche, c'est génial. Voilà, donc je vous ferai toutes ces petites vidéos. Alors quand la valise sera vidée, quand j'aurai retrouvé aussi quels écheveaux,
quel mini appartient à quel calendrier. Parce que j'avoue que pendant les vacances, bah, je les ai pas rangés au fur et à mesure. Enfin, si, je les ai rangés, mais dans la valise. Du coup, il va falloir que je regarde les anciennes vidéos pour savoir quel mini vont dans le calendrier de Christelle et quels mini vont dans le calendrier de Sabrina. Bon, je pense les retrouver un petit peu parce que dans celui de Sabrina, j'ai de la Stélina. Donc normalement, ça va le faire facilement. Voilà. Eh bien, je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Salut!